les avait arrêtés et jetés en prison. Si on passe 43 ans à un poste et qu'on n'arrive pas à former la relève, est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Ça n'a rien à voir avec le football. C'est la vie du poulet, les Camerounais. Ils mangent, ils boivent et ils font des enfants. C'est tout ce qui les intéresse. Ne viens plus jamais en public vous dire que tu célèbres un site internet au niveau des communes. C'est dépassé, c'est obsolète. Parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie où on a une vraie indépendance des pouvoirs. Moi, je préfère qu'on n'aille pas au mondial, mais que les Camerounais ont que ça ait un impact dans la vie des Camerounais. Messieurs, bonsoir, mesdames, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur une autre plateforme, c'est 237 Story. Vous le connaissez déjà. Eh bien, c'est le rendez-vous de tous les week-ends, surtout les vendredis. Quand il est un peu plus de 20h, c'est l'occasion de partager avec vous sur tout ce qui a fait l'actualité pendant la semaine et exceptionnellement pendant cette semaine, eh bien, on a eu de tous ces sujets, mesdames et messieurs, on va surtout prendre la peine de s'attarder sur trois en particulier. Bon, avant de s'attarder sur les trois en particulier, on saura qu'il y a toujours cette petite question rituelle qu'on pose à tous nos invités. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter d'abord ceux-là qui ont accepté de venir croiser le verbe avec nous. Et ce sont des voix que vous connaissez déjà, des voix que vous écoutez habituellement tous les vendredis. Et la première personne à qui je m'en vais tendre le micro, c'est tout simplement Olivier. Il m'a dit de ne plus le présenter comme quelqu'un qui défend uniquement le parti RDPC, mais parce qu'il est sans doute, il a des affinités avec ce parti, mais il se présente plus comme quelqu'un qui soutient le président Paul Biya. Je vais dire de cette manière-là. Alors, Olivier, bonsoir. Peut-être tu vas préciser quel est ton camp. Là, ça nous permettra de savoir avec exactitude comment te présenter la prochaine fois. Le temps de retrouver Olivier avec quelques petits soucis de connexion. On va prendre surtout là, on va prendre notre invité qui est déjà installé. Lui, c'est Chicharito. Lui, il aime bien ouvrir, il aime aussi fermer le débat. Chicharito, bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir, c'est Dobeka. Je te remercie une nouvelle fois. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. J'espère que de ton côté aussi, tout se passe bien. Bon, de mon côté, ça va. Pour le moment, ça va, ça devrait aller. On a Olivier qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre et sans doute Joe aussi, peut-être AG qui sont tous en chemin. Mais avant de recevoir, de passer la parole à Olivier pour lui souhaiter aussi la bienvenue. Chicharito, est-ce que tu as un sujet qui a retenu ton attention pendant ce petit moment d'arrêt qu'on a observé? Comme tu l'as dit, il y a eu énormément d'événements. Mais moi, le sujet qui a le plus retenu mon attention, c'est la manifestation qui s'est passée au Népal avec la génération Z. On a vu les Népalais parce que le gouvernement a voulu mettre en place une loi qui devait interdire les réseaux sociaux. On a vu les Népalais descendre dans la rue et manifester leur mécontentement. C'est allé même à l'extrême, au point où certains dignitaires du pays ont dû s'enfuir. Il y a eu des dignitaires qui ont été lynchés. Donc, c'est allé très loin. Mais ce que j'ai surtout voulu retenir, c'est la manifestation de l'ensemble de la population népalaise, contre la caste dirigeante. Et Oui. j'espère que les Camerounais ont suivi cette actualité-là. En tout cas, c'est vrai que c'est l'actualité du côté du Népal qui montre quand même que quand le peuple se décide à faire certaines choses, je ne vais pas dire que ça marche, mais il peut être très cruel, le peuple. Et la partie la plus triste de cette histoire, c'est de voir que parfois les dirigeants n'écoutent pas la voix de la population, malheureusement. Alors, je vais passer la parole aussi à Olivier, comme je le disais à l'entame de l'émission. Olivier, bonsoir. Sûrement, tu as beaucoup de choses à nous dire pour ce qui est d'abord de ta présentation, mais ensuite pour le sujet qui aura marqué ton attention pendant ce petit moment d'arrêt qu'on a observé.
Déjà, bonsoir à tout le monde et bonsoir à Chicharito, bonsoir à toi CWK, bonsoir à toute la communauté 237 Story. C'est toujours un plaisir de participer à ce podcast et apporter ma modeste contribution. Oui, je suis un fervent supporter de son Excellence le président Paul Biya. Je respecte cet homme d'État qui a tout donné au Cameroun. Je ne dirais pas que tout est rose, mais je pense qu'avec lui, on a pu atteindre quelque chose de quand même significatif et on devrait déjà reconnaître que il a mené le Cameroun sur une bonne voie. Le meilleur reste encore à venir avec les 7 ans qui arrivent et je souhaite qu'il rempile encore un énième mandat pour peaufiner enfin la stratégie il avait décidé de mettre en place. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Ils vont me demander pourquoi il s'en sort, mais c'est mon choix. Et je respecte aussi le choix de tout un chacun d'avoir son candidat et tout ça. Mais sauf que moi, la politique du président Paul Biya, ça me plaît et je respecte cet homme d'État, ce grand homme d'État, qui est le meilleur au monde d'ailleurs. Parlant de l'actualité qui m'a marqué durant cette semaine, je vais dire que c'est en fin de semaine, j'ai participé à un atelier dernièrement sur la digitalisation des communes et villes du Cameroun. Déjà, je suis dans le domaine de la communication et je trouve que digitaliser les communes aura un grand impact. Un impact déjà positif. Quant à ces communes-là qui sont enclavées, les communes pourront se vendre, les communes pourront déjà rayonner à l'international, présenter leur potentiel. Donc, c'est une actualité peut-être qu'on devait suivre de très près parce qu'elle a été menée de bout en bout par le président Paul Biya qui a su gratifier les communes et les accompagner pour avoir un site Internet et pouvoir présenter leur potentiel à l'international. Et déjà, je vais vous dire, désolé d'être long, je suis par là qu'il y a des investisseurs qui ne connaissaient pas certaines communes, qui ont commencé à connaître, à s'intéresser à ces communes-là. C'est vrai que c'est tout un autre débat aussi quand on parle de communes et communes et villes unies au Cameroun. Bon, On on aura dirait que peut-être même le l'occasion réseau n'est pas de... d'accord avec Olivier, hein. Non, bon, il a dit l'essentiel là, on a retenu. Le réseau, On à un va moment retenir donné, ça. le réseau, à un moment donné, a Vous l'avez planté, s'est dit, mais reconnu. je peux pas accepter autant de choses. En si Vous peu avez de reconnu temps. la voix de Joe. Bon, Joe, bonsoir aussi. Bon, l'occasion faisant le larron. Bienvenue au débat. Comment tu vas? Euh, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir Chicharito, bonsoir Fedoveka. Bonsoir Olivier. Et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs qui nous feront l'amabilité de nous suivre. Voilà. Donc, je disais tantôt avec les autres, chacun a sûrement un sujet qui retient son attention. Un sujet qui n'est peut-être pas à l'ordre du jour. Sûrement tu as le tien, mais tu vas la faire peut-être version plus courte que celle d'Olivier, parce que là, il était parti sur pas mal de choses concernant aussi bien son Ouais, ouais, candidat que il est ses parti sujets. sur, il est parti sur la laud, sur des propos laudateurs. Faut chercher. Comme D'accord, allez, c'est comme tout le monde. Ce qui a retenu on mon écoute le tien attention. alors. Tu as un sujet aussi? Ce qui retient mon attention, c'est un peu cette semaine, c'est un peu tous ces laudateurs qui retournent leur veste pour se chercher une place au soleil. Il y a eu Hmm. le meeting de Célestin Jamin et des gens de Dieu Momo dans la Léquier. Et Oui. ça a un peu retenu mon attention de voir comment, voilà, on Ouais. peut, comment on peut se travestir à ce point. On peut se travestir et de voir dans quelle misère le Cameroun est plongé. On croyait que c'était juste une misère financière, matérielle, mais on se rend compte qu'elle est plus profonde, la misère.
Il y a En sinon. tout cas, je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront sans doute dans les propos de Joe. Mais pour vous, mesdames et messieurs, nous avons gardé trois belles thématiques ce soir, du moins. On parle en politique de l'opposition est-elle en train de tourner le dos à l'idée d'une coalition avec plusieurs tractations qui se font depuis quelques jours, notamment du côté de Maurice Kamto, le nouveau ou ancien nouveau président du MRC parce qu'il a été réhabilité après sa démission du Manidem le 10 et la réhabilitation, on va le dire comme ça, après un petit conseil du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, c'est une réhabilitation qui fait de lui encore le président pour terminer sa mandature. Eh bien, est-ce que la coalition, donc, l'opposition, pardon, est en train de tourner le dos à l'idée d'une coalition? C'est ce dont on va parler en politique aujourd'hui, mais on va continuer en sport pour la deuxième thématique. Faut-il souhaiter que les Lions indomptables ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde à venir pour que les Camerounais puissent enfin s'intéresser aux affaires de leur pays? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. En question après le match des Lions indomptables pardon, face au Cap-Vert, une défaite qui va dire comme ça sonne un peu le glas et qui peut être une allure de disqualification à venir pour les Lions indomptables. Bon, on va être un peu laudateur, comme pour prendre le mot à Joe, dit qu'on croise les bras pour les Lions. On va parler enfin de société. L'archevêque d'Obala, qui est empêtré dans une affaire de mœurs. Est-ce que les hommes d'église sont encore des garants des valeurs morales de nos jours? Voilà la dernière thématique du jour. On va plonger directement dans le vif du sujet parce que tout le monde s'est déjà présenté. Joe, que certains pourront nous rejoindre, peut-être AG, hein, Joe qui avait déjà le micro tout à l'heure. Joe, on peut espérer, pardon, rêver, voir cela être ensemble. Est-ce qu'une coalition est possible au niveau du Cameroun? C'est ce qu'on se demande au niveau de l'opposition camerounaise. Euh, Vu comme c'est parti, je me dis, j'ai dit non. Je pense que non. Pourquoi Et non? il faudrait. Bah, les opposants tels qu'ils sont partis aujourd'hui, chacun veut être celui qui porte la coalition. Chacun veut être celui qui porte la voix des autres. Donc, on a le SIF qui dit que s'il veut une coalition, que ce soit forcément, ça doit se rattacher à lui. On a le PCRN qui veut une coalition, mais qui soit autour de son candidat. On a l'Axe du Nord qui veut une coalition, mais qui soit portée par un nordiste. Donc, vu comme ça, je me dis une coalition unique, une candidature unique de l'opposition, ça reste un leurre. Mais néanmoins, il peut y avoir des coalitions de circonstances entre deux, trois candidats et deux, trois candidats. Et ça, c'est toujours une chance. C'est toujours une chance. Parce qu'au Sénégal, quand on prend le cas du Sénégal, le Sénégal, le PASTEF a gagné avec une coalition d'un groupe de partis à lui contre des autres groupes de partis qui se sont mis de leur côté ensemble. Après, voilà, la coalition, pourquoi faire? La coalition, pour comment? Voilà, il faudrait que toutes ces thématiques, c'est des questions qui se posent vraiment en amont. Je vois que tel que c'est parti, ça va être une coalition de fait et ça va être très, très compliqué pour le moment d'avoir cela. Donc, pour moi, je me dis, c'est pratiquement impossible C'est une de le mission faire. compliquée en tout cas. C'est pratiquement impossible. Oui, c'est une mission Mhm. compliquée. Ticharito, la question à toi aussi. Est-ce que tu penses que quelque part c'est une mission impossible? Joe vient d'évoquer l'axe du Nord, mais avec Issa Tiroma Bakari du FSNC et avec Bello Bouba de l'UNDP, est-ce qu'il est possible d'abord, du moins sur le plan régional, que l'on puisse voir une entente entre ces deux mastodontes quand on parle de leur présence? Il y a surtout l'UNDP qui est vraiment grand dans le Nord. Est-ce qu'il est possible de voir déjà ces deux-là avoir trouvé un consensus avant même d'arriver au niveau des autres partis? Par exemple, l'UDC de Toumani Ndamdioua elle a dit clairement qu'elle pourrait juste se rallier à celui qui viendra vers elle. Est-ce qu'il est possible de voir déjà ces deux-là se réunir? J'ai envie de dire que c'est souhaitable. Si mes souvenirs sont bons, il y a déjà eu une rencontre entre les ministres Chiroma et Bello, au sortir desquels, bon, on n'a pas eu de, Les anciens comment dire ministres, ça? ils ont démissionné depuis. Exactement, exactement. Et on n'a pas eu, mais il reste quand même des ministres. On n'a pas eu de, je vais dire, garde le titre de ministre.
Donc, au sorti de cette tractation-là, nous n'avons pas eu de compte rendu pour pouvoir apprécier ce qu'ils ont pu se dire. Mais de mon point de vue, comment on veut dire, une entente, une alliance entre ces deux personnalités est souhaitable pour le bien de l'opposition. Et j'ai même envie de vous dire que même si nous avons une coalition de partis politiques avec l'un des deux, ça sera toujours bon à prendre. Le pire qui pourrait nous arriver, nous, dans l'opposition, c'est que nous n'ayons aucune coalition du tout. C'est-à-dire que nous ayons les 11 candidats, chacun allant en rang dispersé. Donc, si dans n'importe quelle coalition, il y a au moins l'un des deux ministres, pour moi, cette coalition-là Mhm. doit être soutenue par l'ensemble, pas forcément des opposants en liste, mais par l'ensemble du peuple du changement. Tous ceux qui souhaitent un changement doivent soutenir une coalition dans laquelle il y a l'un ou l'autre de ces candidats du Grand Nord. Ça, c'est mon point de vue d'entre deux jeux. D'accord, attends, je te laisse encore la parole avec la prochaine question, Chicharito. Il y a cette entrevue, ou plutôt ces différentes entrevues qu'il y a eu entre Issa Tiroma Bakari, c'était aujourd'hui, avec Maurice Kamto. Et hier, c'était le même exercice, c'était avec Bello Bouba. Ils ont eu pratiquement le même temps, 2 heures de temps pour interagir avec Maurice Kamto, qui, quelque part, semble être le faiseur de roi. Est-ce que tu penses que lui, Maurice Kamto, il peut jouer un peu et avec sa partition, il peut réussir à concilier ces deux candidats qui ne semblent pas vraiment s'entendre? Ok, c'est une très bonne question. Déjà, avant de répondre à ta question, moi, j'aimerais que nous restons tous humbles. Je pense que même si les supporters, les partisans, sympathisants de Moïse Kamto vont un peu trop loin en besoin, les qualificatifs de faiseur de roi et tout ça, restons humbles. Moïse Kamto a un rôle à jouer. Et Moïse Kamto lui-même avait dit, il n'y a pas écrit marqué sur mon front président de la République. Donc, le président Maurice Kamto lui-même, de par sa nature, est humble. Ses partisans n'ont pas besoin de vouloir le placer plus haut, de vouloir lui tirer, comment il va dire ça, faire de lui le plus beau des candidats ou bien des politiciens camerounais. Ce n'est pas nécessaire. Et parfois, j'ai le sentiment que ça impacte un peu sur les autres, par exemple sur d'autres candidats, tels Joshua Oshi ou bien tel Cabral. Maintenant, pour répondre directement à ta question, moi, je dirais que il peut, parce que n'oublions pas qu'il a été ministre euh, sous Paul Biya. Et donc, il a eu à travailler au moins avec les deux ou bien avec l'un des deux. Parce que je sais que Bello est ministre depuis très longtemps et Tiroma a eu à être Bello a même été ministre. a été au niveau du Premier ministère. Tout à fait. Mais Tiroma a eu à être ministre, à démissionner et à revenir plus tard dans le gouvernement. Donc, je ne sais pas s'il a travaillé avec le ministre Kamto, mais ce qui est sûr, c'est que ces trois personnes se connaissent de longue date. Donc, Maurice Kamto a un rôle à jouer, peut-être pour essayer de concilier les deux, afin qu'il y ait un candidat de ce côté-là qui puisse se désister en faveur d'un autre. Et honnêtement, ça sera tout bénéf pour l'opposition et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour le peuple du changement. Voilà qui est dit, ça permet aussi de pousser un peu la réflexion avec toi, Joe, le temps peut-être pour Olivier de nous rejoindre encore. Alors, Joe, au vu de tout ce qui se trame au niveau de l'axe nord, parce qu'on va appeler ça simplement comme ça la possible coalition entre le FSNC et l'UNDP, est-ce que au niveau du sud, ce n'est pas plutôt la grande zizanie qui est en train de s'installer? On voit notamment dans les discours des représentants du SDF, que ce soit Joshua aussi ou bien tout le directoire du SDF, c'est clairement on ne va pas avec, on va pas faire alliance avec un autre parti. Du côté de ceux de Cabral Libi, c'est exactement le même mot d'ordre. C'est plus aller à chacun pour soi. Est-ce que ce n'est pas cette désorganisation qui risque de faire perdre l'élection à l'opposition camerounaise en octobre prochain? Et évidemment que voilà, la force du régime, c'est la faiblesse de l'opposition. Et cette division, quand j'entends des propos dans le SIF, j'ai envie de dire, mais les gars,
Bah, j'ai envie de dire à Joshua aussi, tu n'es pas le chairman ni John Frondi. Lui, il pouvait se permettre à une époque de dire des choses parce qu'il avait une vraie base solide. Aujourd'hui, le SIF ne reste que de nom. Le SIF, c'est une coquille vide aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas tout autant se targuer de cela. Et que ce soit le PCRN aussi, ils ne peuvent pas. Le PCRN avait une chance. Elle est arrivée deuxième dans le Nord. Aujourd'hui, il faut se dire que il faut qu'on soit conscient que le vote est encore largement tribal chez nous. Il est arrivé deuxième dans le Nord lors des élections passées. Donc aujourd'hui, s'il y a un axe dans le Nord qui va venir lui enlever beaucoup de voix, il lui restera pas une grosse base derrière. Certes, il y a les jeunes, il y a peut-être, mais il lui restera pas une grosse base derrière. Donc, conscient de ses forces et de ses faiblesses, je pense que le Sud fait le jeu du pouvoir. Pour moi, je pense clairement que le Sud fait le jeu du pouvoir. Parce que quand on met les forces en présence, les forces en place, quand on les met en place, je ne vois pas sur quoi le SIF qui est sorti quatrième ou cinquième des dernières élections se base pour dire que oui, non, si ça doit se faire, ça doit se faire autour de nous parce que nous sommes les plus beaux. Je ne vois pas de quoi, sur quoi il se base. Pareil pour le PCRN aujourd'hui qui est largement fragilisé par l'axe nord parce que ils n'auront pas les mêmes résultats compte tenu de la présence. On a vu les cascades des démissions qui se passent dans le nord. On a tout de suite compris. Donc, il faudrait que les gars, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que le jeu du pouvoir. Ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Pour moi, ils ne sont pas différents de N'Djamena et Momo. Voilà, on va passer la parole peut-être à Olivier pour avoir un autre son de cloche. Olivier, est-ce que tu penses que de l'opposition actuellement, est-ce qu'il est possible qu'ils aillent en rang dispersé et réussissent à avoir, j'ai pas envie de dire réussir à avoir la tête, mais réussir à avoir le pouvoir de Paul Biya? Est-ce qu'il est possible que en allant en rang dispersé, l'opposition puisse renverser Paul Biya? Comme je disais d'entrée ici, euh, le, le RDPC ne s'occupe pas de cela. On a déjà, euh, on a déjà une force bien ancrée sur le territoire national et les autres doivent faire leurs preuves. Mais si je dois apporter ma contribution suite à la possible coalition de l'opposition, je dirais que il n'existe pas encore un parti, et au Cameroun en tout cas, qui puisse se mettre au travers du RDPC. Euh, Même Allez pas donc le en rang MRC, même pas le MRC qui se semblait faire euh, peur au RDPC au point d'être écarté. non, la communication du MRC ne se base que sur des réseaux sociaux. Les faits sur le terrain, c'est pas réellement ce qu'on nous présente. Donc, ce qui se passe, c'est que et les candidats de l'opposition devraient plutôt avoir penché plutôt pour eux une coalition. Et cette coalition, elle ne peut pas être faite actuellement parce que ces différents candidats n'ont pas encore, ces différents leaders de l'opposition n'ont pas encore traversé le seuil du mois. Il faudrait que chacun, c'est le SDF qui dit que je voudrais être la tête de l'opposition, tel parti dit que je voudrais être la tête de l'opposition, tel parti, alors que on devrait trouver un consensus et pouvoir désigner un leader. Et le leader, c'est toujours celui qui peut fédérer tous les autres partis en une seule voix. Alors, on peut choisir un mauvais leader et ça ne donne pas, et ça sera peine perdue. Donc, ceci est difficile dans le cas du Cameroun parce que il n'y a pas de véritable opposition au Cameroun, sauf quelques-uns qui peuvent se démarquer. Et même quand ils se démarquent, même Est-ce que parmi ceux leur qui se démarquent, ambition. tu as des noms pour au moins s'étayer la lanterne de notre auditoire? Est-ce qu'il y en a qui pour toi se démarquent clairement? Tu as des noms à citer? Moi, je vois un jeune qui est en train de faire sensation. Je vais le nommer Cabral Libi, qui essaye de faire Mhm. quelque chose en politique ici au Cameroun. Et quand tu observes bien sa trajectoire, il ne se soucie pas de faire
des sensations fortes au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'opinion et tout ça. Mais son travail, ça se fait sur le terrain. Parce que l'ancrage politique, c'est aussi quelque chose qui est non négligeable. Et surtout au Cameroun, où on a un, un vote, un vote, je dirais ça, un vote déjà sélectif la base. Je ne veux pas sortir ce mot, mais dès la base, déjà, il y a un vote qui est déjà sélectif. Ma voix est portée à celui qui est comme moi, par exemple, semblable. Comprenez Mais Tu peux parler faut celui du qui vote comprend. tribal, bah, faut dire dis-le. les choses. Non, 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 Vous me Non, cafouillez? dis-le, dis-le. Dis les choses que ce soit clair. bon, On n'est pas Est-ce que on a tu parles d'un compris vote tribal? Parce que là, il faut que pas avoir peur des mots. Est-ce que ça ce, serait d'un vote tribal? on a quand même compris est-ce que tu parles d'un vote tribal, Olivier? le fond de ma pensée. On Mais a non, on compris n'a le pas fond de ma compris. Non, On te pensée. c'est pas pose la fini. question. C'est On n'a pas pas qu'on est dans compris. On le n'a pas tribal. compris. Tu étais encore mieux. Est-ce Oui, on que, n'a pas selon toi, compris. les votes sont liés peut-être à l'appartenance Les, du président du parti? Est-ce que, par les, exemple, Cabral Libi aurait un ah, vote plus typiquement Bassa ou bien Bello Bouba aura des votes plus de ceux du Grand Nord? c'est le cas, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est déjà d'abord quelque chose de naturel chez les hommes. Avant maintenant que certains puissent transcender cela et puis voter comment il peut dire, par programme politique. Souvent, les gens ne Ou par s'intéressent même pas conviction? Oui, oui, Olivier, voilà. si on comprend bien ta logique, ton Mhm. soutien au président de la République est dans le même cadre. Non, je suis en train de dire que dans la généralité, c'est ce qu'on constate. D'un parti à un autre, c'est pas seulement un parti précis, c'est tous les partis qui ont Et je te pose une question directe. cette Est-ce que ton appartenance. soutien Est-ce que ce n'est pas s'inscrit plutôt dans une cette logique? manipulation Non, du régime, en fait? Parce que mon soutien en principe, je tiens à préciser que, par exemple, dans le camp de son vivant, au niveau du SDF, John Fundi n'a pas pu remporter des élections dans son fief. Et pourtant, on pensait il aurait le vote des anglophones, entre guillemets, mais il n'a pas pu remporter dans son propre fief. Je crois dans le Mantoum, il n'a pas pu être, ne fût-ce que sénateur dans le Mantoum Division, alors qu'il était pressenti comme l'une des personnes, on ne doutait pas de la force du SDF de son vivant. je voudrais qu'on se comprenne bien. Cela est une force cela est une force et aussi un talon d'Achille. Parce que moi, par exemple, Joe m'a posé une question assez directe. Moi, par exemple, je ne vais pas voter pour Paul Biya parce que il y a une appartenance. Déjà, je ne suis pas du même clan que lui. Non, je ne suis pas du même clan que lui. Certains diront les bêtis et consorts. Non, il n'y a pas un peuple bêtis, mais il y a Mhm. certains, les gens voudraient englober ça. Moi, je suis pas du Sud. Je suis par exemple du centre. Et il faudrait, et je ne vote pas le président Paul Biya parce que je suis de la même tribu que lui. Mais je disais que dans mon propos, c'est la généralité. On n'a pas encore dépassé Olivier, j'aime bien ce ce que tu cadre-là. dis. J'aime bien ce que Mhm. tu dis. J'aime bien ce que tu dis parce que toi, de l'extérieur, on pourrait dire que oui, le centre, ça soutient Paul Biya parce que il y a une proximité sociologique. On pourrait le Mhm. dire comme ça. Mais pourquoi on accuserait les nordistes de soutenir le nord et les gens de l'ouest de soutenir le mec de l'ouest? Non, je suis en train de dire, je ne verse pas dans Non, je suis en cela. train de dire que quand le centre soutient Paul Biya, c'est tout à fait naturel. Non, C'est pas conviction, c'est pas pragmatisme et c'est pas programme. Mais quand c'est les voilà. autres, c'est par affinité Non, Pourquoi tribale. on observe non, peut-être 100% il 100% faudrait, dans le Sud. On a même vu des chefs empêcher carrément l'implantation de certains partis politiques chez eux en On a même interdisant vu des ça Camerounais clairement qu'ils chasser ne non, veulent de pas. certains villages parce qu'ils auraient voté moi, je, l'opposition. je me Mhm. désolidarise de ce type d'action et de discours, par exemple. Il Mhm. faudrait laisser chacun faire son choix. Mon choix ne peut pas forcément être un choix d'idéologie. Non. Ça peut être un choix
fraternelle, on va me l'accorder parce que c'est des choses qu'on ne discute pas. Je peux aimer quelqu'un et je peux en détester une autre. Donc, Mhm. c'est comme ça. Mais maintenant, les choses devraient se faire dans le respect. Un nordiste qui soutient, par exemple, Issa Tiroma ou bien qui que ce soit, ce n'est que normal. Je voudrais voir que mon frère du Nord, par exemple, a remporté les élections. Qui ne voudrait pas voir son frère ici à la maison, par exemple, être le président de la République? Je pense que personne ne me dira le concret ici. Si Moi, mon frère moi, le plus proche. moi, Non, là, tu ne moi, voudrais pas, je tu ne veux veux pas pas voir ton voir frère. Jean de Dieu Momo ou N'Djamena remporter la présidentielle, Non, non. je ne suis pas en train de dire Jean de Dieu Momo N'Djamène. Tu as dit que tout le monde Pas, aimerait, il t'a dit non. non, je parle de ton frère de sang. C'est-à-dire que vous êtes nés du même ventre et tout ça. On voudrait voir tous nos frères réussir. Non, On non, dirait que, non, non. non, S'il est non, comme N'Djamena ou Momo, il ne veut pas. ok, tu Non, on sais, peut tu es prendre une le cas, on peut exception. aussi on peut prendre le cas de Chiroma, hein. Ça fait pas longtemps Tu, qu'il se tu, réconcilie avec son frère. voilà, tu es une exception. Tu es une exception sur Non, une grosse règle. on peut prendre le cas de Chiroma. Son frère, son frère Asana, il soutenait pas, il soutenait pas Issa, hein. Pourtant, ils sont Là, frères. il peut avoir des problèmes internes, mais déjà, je ne voudrais pas aller trop en Bon, profondeur, mais on je est en dis train que de c'est, s'éparpiller. voilà, on a C'est fait ces papiers, Ludovica, il faut que tu Alors, recentres la question. pour voilà. que, peut-être pour qu'on ne s'éparpille pas plus, je vais alors commencer et poser la question cette fois-là à Chicharito parce qu'il était en train d'aller dans un sens qui est super intéressant pour les auditeurs. Dans quelle mesure est-ce que Chicharito, justement, on peut accorder du crédit à une opposition qui est titubante à à un mois, parce que c'est justement à un mois, à une opposition qui est titubante à un mois des élections. Si à un mois, vous n'avez pas réussi, on ne demande pas de trouver forcément le candidat unique, mais le candidat consensuel. C'est-à-dire, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins ils se sont dit, OK, il est moins pire que les autres. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à cette opposition-là, Ticharito? Merci Cédric pour la question. Malheureusement, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'Olivier a dit parce qu'il a dit tellement de choses. Il dit qu'il n'y a pas de Bon, véritable peut-être répondre à opposition la au question Cameroun. d'abord et ensuite Non, non, revenir non, sur ce qu'il a dit il n'y a en pas de bref. souci. J'ai retenu ta question. Je vais répondre. Je ne vais pas répondre à tout ce qu'il a dit, mais il dit par exemple qu'au Cameroun, il n'y a pas une véritable opposition. Ça va dans la question que tu posais. Et pour moi, c'est une honte de soutenir un pouvoir qui n'a pas une véritable opposition en face. Parce que même dans les grands pays, on construit une opposition forte. Parce que c'est dans l'adversité qu'on s'améliore. Tu ne peux pas être tout seul au pouvoir et affaiblir l'opposition et te gargariser d'être le plus puissant, le plus beau. Il a dit que, par exemple, faut laisser le La meilleur. Chine n'a pas d'opposition, mais elle avance. Tu vois, parce que tu es juste Non, mais pressé le de système m'occuper. La politique Chine en a un Chine, parti c'est le communiste parti unique unique. en même C'est temps. un seul parti. Et il y a une Et on Non, a et si tu l'obligation d'être regardes, dans le parti unique pour travailler dans la fonction publique, par exemple. et si tu suivais, et si au lieu de balancer la Chine, tu suivais un peu l'actualité chinoise, tu aurais compris que les présidents en Chine, il y a une rotation. Donc, ça suppose que même au sein du parti unique, il y a une opposition. Mais comme tout Oui, ce qui oui, bon, t'intéresse, c'est de balancer la ce n'est que Chine, dans le parti unique qu'on peut voilà. avoir le président. Voilà. Donc, c'est pour non. ça qu'il faut que vous, c'est pour ça qu'il faudrait que vous quittiez le pouvoir pour nous laisser les autres vous montrer comment on dirige un pays. Vous ne On ne savez pas quitte pas comment le diriger un pays. pouvoir. On ne quitte Ne pas me le coupe, pouvoir. ne me On, coupe pas, s'il te plaît. on Laisse-moi ne quitte pas dérouler le parce qu'après, pouvoir. Ok, On quitte pas. On s'en va Oli- par les urnes. on m'a posé une question. Ne me coupe pas, s'il te plaît. D'accord, je te Olivier, laisse peut-être on finir. va laisser on va laisser finir, s'il te plaît, Olivier. Parce qu'on n'arrivait pas des urnes, c'est ça? Très bonne question, Joe. Donc, donc voilà ce que je voulais déjà dire à Olivier. Donc, pour moi, c'est même une honte de dire ça, qu'on n'a pas une opposition au Cameroun. C'est une honte pour le parti ou pour un sympathisant du parti au pouvoir de dire ça. Ça veut dire que pendant 43 ans, on n'a absolument rien foutu. Et donc, pour répondre clairement à ta question, c'est le VK. Moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas pressées d'avoir un candidat consensuel, pas unique, consensuel. Pourquoi? Moi, j'ai encore le traumatisme de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Peut-être que vous avez déjà oublié ça. Moi, je n'ai toujours pas oublié ça. On a vu qu'en 2 jours, les amis d'Olivier nous ont fabriqué un candidat en 2 jours. Donc, si aujourd'hui, à un mois de Non, l'élection, nous avons un j'ai candidat. pas d'amis là-bas, hein. Olivier, laisse-moi parler, mon frère.
Qu'est-ce qu'il y a? Olivier, il veut parler de tes Olivier, camarades. tu auras Le le mot, ce temps n'est pas ami. pour te Le défendre. mot, Oui, ce n'est si pas tu ami, le veux, mot, c'est ami, camarade. camarade, Olivier, je pense que tu as bien C'est des compris. camarades de parti. Si tu veux, Oui, les camarades les politiques. personnes que tu supportes, exactement tes camarades politiques, si tu veux. Donc, on a vu qu'en 2 jours, ils ont pu nous fabriquer un candidat et empêcher le candidat, on va dire, qui avait le plus de chances aux yeux des Camerounais, le candidat qui était le mieux préparé. On a vu ce qu'ils ont fait à ce candidat-là. Et donc, aujourd'hui, je préfère que les candidats, ou bien que les candidats dits de l'opposition prennent le temps qu'il faut, même si c'est à 1 jour de l'élection. Je préfère qu'ils prennent ce temps-là plutôt que de sortir du chapeau un candidat aujourd'hui et demain vous allez voir les camarades d'Olivier commencer à dire que ce candidat-là a détourné de l'argent, a fait ceci, doit comparaître devant le tribunal militaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour répondre définitivement à ta question, j'attends, j'ai espoir, peut-être que je me trompe, mais j'ai espoir qu'il y aura un candidat consensuel, pas unique. Parce que les amis d'Olivier veulent toujours nous amener sur un candidat unique de l'opposition. Non, nous espérons un candidat consensuel. Nous Et ne si nous, ce nous, candidat nous ne consensuel... nous intéressons même pas à Oh, votre unicité ou bien Olivier a la parole. oh, nous, non. nous intéressons pas à Et le cela. VK, ça ressemble déjà à un ping-pong, hein. Non, Non, Olivier, non, tu non, as... c'est bien que l'on laisse Olivier se défendre Mais avec oui, tous non, les si. avis nous, que vous donnez. Oui, nous mais ne nous mais qu'il intéressons laisse que pas. je termine. Bon, c'était mieux que je D'accord. te Prends relance des comme ça notes, parce que, Olivier. Note, non, prends ok, des notes. d'accord. Prends des notes. Attends, Je Je laisse te laisse Olivier, terminer. on terminer. va te Je te laisse reconcentrer, terminer. Olivier. Courtoisement, On je va te laisse donner 30 terminer. secondes à Merci, Ticharito Olivier. pour terminer. On va bientôt D'accord, passer sur le d'accord. sujet. Non, Ticharito, pardon, on te donne les je- 30 secondes. non, 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 c'est bon. Je pense que j'ai déjà dit ce que j'allais à dire. Olivier m'a fait perdre le fil des idées. Donc, voilà, Malheureusement. c'est bon pour Bon, moi. D'accord, Olivier. désolé, Chicharito. Désolé, Chicharito. Mais j'avais un peu le feu dans la bouche là parce que nous du RDPC, on Le ne feu dans la s'intéresse bouche, le pas, parti des flammes. on ne s'in- on ne s'intéresse pas à ce que l'opposition va faire. Allez-y en rang dispersé ou bien unissez-vous. Le résultat sera le même parce que Bah nous oui, le avons résultat sera le même, ça c'est sûr. non, le résultat sera le même. Non pas Oui, il parce est que connu d'avance. vous... Il est connu d'avance non, déjà. il n'est pas connu d'avance. Mais parce que Mais nous tu es en train travaillons. de dire que le Mais résultat parce sera que le nous... même. Le résultat sera le même parce que nous travaillons. Donc tu Parce connais que le résultat. nous avons un profond ancrage Donc vous connaissez le un profond résultat. ancrage sur le territoire national. Olivier, vous connaissez Parce le que nous résultat. avons la majorité Olivier, vous des connaissez le résultat. sympathisants et des militants. C'est parce Olivier, que vous le connaissez le président Paul résultat. Biya sera encore plébiscité au soir du 12 octobre. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse. Ce que l'opposition est en train de faire, ou bien des réunions, ou bien quoi que ce soit, qu'il le fasse. Mais nous sommes convaincus que le résultat sera le même. Rien ne va changer. Pas parce qu'on va voler une élection ou bien quoi que ce soit, comme c'est souvent dit partout, mais parce qu'on a travaillé et on continue à travailler davantage. Et je Oui, parce place que un mot de 30 secondes avant de laisser la parole à Joe. quand on a travaillé à installer au Conseil constitutionnel des anciens camarades de parti, quand on a travaillé à installer auprès de l'ECAM les anciens camarades de parti, c'est vrai qu'on puisse bénéficier du résultat du travail au soir du 12 octobre. Quand le peuple sera, quand le peuple ne veut pas d'une personne, le peuple manifeste cela. Alors, si le Ah, peuple ne peut d'accord. pas encore manifester, ça veut dire que il y a il n'y a pas, on ne partage pas le même avis et la même opinion. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui croient encore à ce que le RDPC peut faire et fustigent ce que l'opposition peut apporter. Parce qu'il n'y a pas de Non, réelle opposition et je continue à non, le dire. excuse-moi. Excuse-moi, tu fais une analyse qui est On va grossièrement passer sur le fausse. sujet dans une Non, trentaine de attends, secondes non, juste attends, après c'est ta pas, on peut prise de pas laisser. parole. Non, Mais non, on non, peut pas laisser passer ça. Non, non, je excuse-moi, on n'ai peut pas pas laisser rebondi. passer ça. Je n'ai pas Tu rebondi, Oui, c'est oui, le fais, WK. après tu toi, fais une Joe. analyse grossièrement fausse, Olivier. Les gens ne restent pas à la maison parce que elles ne croient pas en l'opposition. C'est parce qu'elles ont peur de votre pouvoir. Regarde ce que vous avez fait aux personnes qui sont venues assister à une audience publique, publique au Conseil constitutionnel. Vous les avez arrêtés et jetés en prison. C'est pour ça que les gens ont peur de sortir manifester. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu dis là, absolument rien. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme moi, par exemple,
qui supportent le RDPC de venir se faire arrêter parce que ceci, il faudrait respecter comment je peux dire, il faudrait Les respecter la institutions loi de la et ne République pas, voilà, c'est et ça. ceux, et On ceux ne qui va les, pas, in- on, va- et ceux qui les incarnent. on ne va pas se jeter dans l'injure, dans le Permettez-moi mépris un peu de de ceci remettre un peu à un les certain choses niveau. en ordre. Est-ce on peut laisser la parole à Joe, peut-être une trentaine de secondes, le temps pour nous de changer de sujet juste derrière D'accord, Joe? d'accord. Je pense qu'on va jamais être d'accord sur ça, hein. Non, non, je voudrais juste poser une Bon, question. le but n'est pas d'être forcément d'accord, Je c'est un voudrais juste débat te poser une d'idées. question à Justement, le but, c'est Olivier. de proposer ces Olivier, analyses. Joe, on dans t'écoute. ton propos liminaire, tu as vanté les mérites du président actuel et tu as dit qu'il avait besoin encore de 7 ans pour mettre le Cameroun sur les rails. Si j'ai bien compris ton propos liminaire, c'était ça, Oui, je pense qu'on peut Olivier? prendre ça comme ça, hein. Oui, on peut Non, prendre non, ça comme ça. c'est ce que tu as dit au juste de c'était ça ou pas ça? C'est ça, c'est sur ça que nous travaillons. D'accord. Je suis en train de dire, est-ce que tu crois aux institutions de la République? Fermement. Je crois aux institutions de la République. Est-ce que tu penses, 43 ans après, tout à l'heure tu parlais de l'opposition qui n'a pas dépassé le seuil du mois. Est-ce que tu penses que 43 ans après, quelqu'un s'en- quelqu'un veut encore être candidat pour la énième fois? Est-ce que cette personne a dépassé le seuil du mois? Est-ce que la loi Ah l'autorise? non, non, tout à l'heure tu parlais de l'opposition qui n'a pas dépassé le seuil du mois. Maintenant, je te demande, est-ce que cette personne a dépassé le seuil du mois? Oui, déjà, c'est dépassé. Le Et programme donc là, continue. donc Là, on n'est pas. l'opposition qui n'arrive pas à coaliser, qui passe 5 ans, qui n'arrive pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à dépasser le seuil du mois, mais quelqu'un qui est là depuis Il y 43 a ans et il qui faudrait. insiste, Olivier, je parle encore, qui insiste que Ok, ce soit d'accord. lui, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Si on passe 43 ans à un poste et qu'on n'arrive pas à former la relève, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui peut survivre à l'absence du président Paul Biya aujourd'hui? Je pense que il peut avoir une relève. Euh, oui, je pense que le Cameroun peut survivre. Est-ce que tu penses qu'à 93 ans, on a encore toute l'énergie pour gouverner un pays qui est composé à 70% d'une population qui a moins de 35 ans? Je pense que oui, le président Paul Biya a encore toutes ses facultés et il dirige encore ce pays. Je ne parle pas de faculté. Je dis juste que l'énergie. Bon, Aujourd'hui, Joe, est-ce que tu vois, tu ton penses... temps de parole, tu fais plutôt de l'interrogatoire pour notre ami Non, non, Olivier. c'est un peu ça. Je construis un peu une certaine analyse. Et pour montrer à Olivier D'accord. que tout ce qu'il dit, ça tombe sous le coup du bon sens. Il a beau se répéter ce qu'il veut se répéter en longueur de journée. Ça va de Aujourd'hui, soi, Joe. Olivier, il était en train de vanter le fait que des communes puissent avoir des sites Internet. Il était en train de remercier le président Paul Biya. Que les communes puissent avoir des sites Internet, il remercie le président Paul Biya. Mais on est où? On est dans quel pays quand même? On est dans le pays des grands ingénieurs ou pas du tout? C'est le cas. Je laisserai nos éditeurs en juger. C'est une information qui est quand même capitale, hein, Non, il non, vaudrait mieux que ce soit, si on en il vient à vaudrait mieux célébrer que ce un soit, si on en vient à il célébrer un vaut, site Internet, non, je n'ai pas ça dit célébré, que, non, je n'ai mais pas non, célébré. tu es en train de J'ai dire, dit que d'entrée, tu as dit que c'est une actualité qui m'a marqué parce que tu as dit que c'est à mettre déjà, tu as dit que c'était à mettre au crédit du président Paul Biya, vrai ou faux? non, mais c'est à mettre à son crédit parce que c'est lui D'accord. qui a permis. Si on en vient à célébrer un site Internet aujourd'hui qu'on peut Non, faire on ne en deux, célèbre trois mois. pas. On ne célèbre pas. On dote les communes de ce qui doit être, qui Olivier, doit être naturel. peut-être tu es aussi difficile à cerner que le Cameroun. Bon, D'accord.
Permettez que je fasse un peu l'arbitrage et que je siffle peut-être la fin de la première partie, du moins le premier thème. Ce n'est pas qu'on a fini forcément tout ce qu'on avait à dire dessus. Il y aura toujours mille et une choses à dire par rapport à la politique camerounaise et l'actualité à venir, notamment le 12 octobre prochain, nous laisse croire qu'on aura encore beaucoup de choses et en fait, beaucoup d'encre et de salive à parler sur ce sujet-là. On va parler du sport à présent. Et ce sujet-là qui va ouvrir le débat sera la première question qui est posée comme ça à Chicharito. Est-ce qu'il faut souhaiter que les Lions indomptables ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde de 2026 afin que les Camerounais s'intéressent enfin aux affaires de leur pays? Question pour toi, Chicharito. Non, c'est le cas. On ne peut pas en arriver jusque-là. Les Camerounais, en tout cas, de mon modeste point de vue, depuis 2018, s'intéressent aux affaires du Cameroun. Mais j'ai envie de dire, pas suffisamment, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une élimination à la Coupe du Monde qui ferait miraculeusement en sorte que les Camerounais s'y intéressent. Je tiens à rappeler à tous nos auditeurs et auditrices que euh, lorsque on a vu comment je vais appeler ça, le refus, le non-droit qui s'est produit au Conseil constitutionnel, les Camerounais n'étaient pas en train de regarder un match de Coupe du Monde. Tout le monde a assisté à ça, mais les Camerounais n'ont pas réagi. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas cet événement-là qui va pousser les Camerounais à subitement s'intéresser à la chose politique. Surtout que la Coupe du Monde, c'est en 2026. Or, notre élection, c'est dans un mois. Donc, ça n'a absolument. euh, bon, pour moi, il n'y a aucun lien, hein, tout simplement. Donc, la Coupe du Monde, c'est en 2026. Si nous sommes éliminés en 2026 et que nous ne participons pas à cette Coupe du Monde-là, je suis désolé pour les Camerounais, mais le président sera déjà élu, hein. Donc, c'est là maintenant. Les élections se passeront en octobre. Donc, c'est Mais maintenant que les Camerounais doivent est-ce que se pour toi, réveiller. Chicharito, est-ce que le fait que le football soit un peu comme une sorte de drogue pour le public, ça nous fait oublier l'essentiel qui est celui de s'intéresser aux choses de la gestion de la cité? Non, c'est de VK. Il y a, par hasard, comme ça, j'ai écouté une chanson là, je pense que vous deviez la connaître, La vie du poulet. Les Camerounais, c'est ça. Oui. C'est une chanson Ça n'a assez rien à, populaire au Cameroun actuellement. ça n'a rien à voir avec le football. C'est la vie du poulet, les Camerounais. Ils mangent, ils boivent et ils font des enfants. C'est tout ce qui les intéresse. Donc maintenant, il faut, comme j'ai dit, depuis 2 minutes, on a un peu amené les Camerounais à s'intéresser à autre chose. Mais le travail est long et il prend du temps. Moi, je disais que même s'il y a un changement de régime en octobre, là, la vie des Camerounais ne va pas changer du tout au tout. On sort quand même de 43 ans de néant, d'obscurantisme. Et on ne peut pas sortir de l'obscurité de 43 ans et revenir à la lumière aussi facilement. Ça va prendre du temps. Et donc, les émissions comme ce que nous faisons ici, On est parti des pays à revenus intermédiaires à pays pauvres très endettés. c'est pour ça que je dis que nous sommes encore dans l'obscurité, ce cas. Nous sommes un pays dans l'obscurité. Moi, je vais vous raconter des anecdotes rapidement. Quand j'ai les Camerounais que je reçois souvent ici dans la diaspora, ils me disent, mais donc nos dirigeants viennent souvent ici et voient ce qui se passe. Ils sont surpris, émerveillés. Parce que même là, vous avez vu Olivier se réjouir d'un site Internet. Pour ceux qui sortent un peu du Cameroun, ils savent que le site Internet, c'est la chose la plus élémentaire. Mais Olivier nous a vendu ça comme quelque chose Comme d'extraordinaire. un projet de Un, société. un projet faramineux au point où il faut féliciter le génie du président de la République pour un site Internet. Des choses, mais banales. Si vous allez dans un pays comme le Rwanda, c'est des choses élémentaires, un site Internet. Mais Olivier, parce il fait sa vie du poulet, eh bien, il nous dit que le site Internet, c'est quelque chose sur laquelle, en 2025, nous devons apprécier le président de la République. Quand vous vous entendez des gens comme ça, vous comprenez que ils ne savent même pas pourquoi ils sont au pouvoir. Tout ce qui les intéresse, c'est la vie du poulet au pouvoir. Mais s'occuper réellement de la population, ça ne les intéresse pas. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font au pouvoir. Et donc, pour sortir de là, pour déconstruire un personnage comme Olivier, mais il faudra du temps.
Et donc, une émission comme celle-ci, où vous nous donnez la parole, nous permet déjà de semer, d'enlever de nettoyer un peu d'huile de sardine dans la tête d'Olivier pour lui faire comprendre que ne viens plus jamais en public nous dire que tu célèbres un site internet au niveau des communes. C'est dépassé, c'est obsolète. Si aujourd'hui tu nous parlais de que vous avez mis en place une IA qui fait telle ou telle chose, j'aurais compris que vous êtes à la page. Mais là, tu me parles d'un site internet développé peut-être certainement en HTML et CSS. Mais nous n'en sommes plus là, Olivier. Nous sommes très loin aujourd'hui. Et donc, Euh, des émissions comme celle-ci vont nous d'accord, permettre Ticharito. d'améliorer, je vais chuter, vont nous permettre Oui, oui. d'améliorer de former les Camerounais, d'améliorer leur culture politique, mais ce n'est pas pour demain. D'accord. Joe, on a entendu Chicharito relever justement le fait que, en fait, peut-être qu'il extrapole en disant que c'est en 2018 qu'on a l'impression que le peuple camerounais a commencé à marquer son éveil politique. Mais est-ce que, quelque part, en 92, on a déjà eu à voir le peuple camerounais se rallier, sortir pour la politique, faire même des villes mortes sous l'initiative du feu John Fundi. Et bien avant même, on a vu le peuple camerounais toujours être à la une quand on a parlé des législatives en 96. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas juste peut-être nous autres, les observateurs de la scène, qui pensons que le peuple camerounais n'est pas assez mûr politiquement? Est-ce qu'on n'exagère pas? Et tu fais bien, CWK, de faire ce parallèle avec 92. Mais toute chose, il faut remettre dans son contexte. 92, on sort de la chute du mur de Berlin. Il y a le vent des démocraties qui souffre et qui souffle. Il y a des peuples qui apprennent qu'ils ont des droits et des libertés. Ils s'intéressent massivement à cette chose publique, cette belle chose qu'est la démocratie. C'est surtout la Sur le, naissance du multipartisme. du multipartisme, donc c'est le vent de l'Est qui apporte toute cette naissance-là et qui font que beaucoup de régimes qui étaient un peu, entre guillemets, dictatoriaux ont un peu dévissé, ont un peu levé le pied et ont permis ce multipartisme-là. Mais seulement que ces régimes, ils n'étaient pas prêts non plus au multipartisme, en fait. Et quand ils ont vu les premières tentatives de 92, comment ça s'est passé, ils se sont dit, ah non, il faut verrouiller cette affaire-là. Et quand il faut faire quoi pour verrouiller? Il faut désintéresser la masse à la chose publique. C'est un intellectuel chinois qui disait, voilà, pour tuer une nation, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin d'armes. Il faut juste lui enlever une éducation et voilà, et généraliser la corruption. 20 ans plus tard, vous revenez, vous n'aurez plus rien. Donc, 20 ans plus tard, on arrive en 2020, en 2000, en 2002, où on sent que le peuple s'est lassé. On a eu le temps de déconstruire petit à petit cet enthousiasme vers la démocratie. On a eu le temps de verrouiller tout au point où le peuple s'est lassé de la politique en se disant, quoi qu'il arrive, ma voix ne compte pas. Combien de jeunes n'ont jamais voté au Cameroun parce qu'ils n'ont jamais cru, parce qu'ils se sont dit, ma voix ne comptera pas. Ils ont eu l'impression que, quoi qu'il arrive, ils ne sont pas écoutés. Donc, le politique, comme disait Ticharito tout à l'heure, ça s'est transformé en une forme de vie du poulet. À la veille des élections, on vient vous donner à boire et à manger, on applaudit, on dit que il y a un qui est le plus beau, qui est le plus grand, toujours encore ceci, cela. On passe, c'est devenu tout un folklore. Les gens ne s'y intéressaient pas. Seulement que quelques années plus tard, on a senti une ambiance de fin de règne. Les gens se sont dit, bah oui, il va avoir un changement à la tête de l'État. Il faudrait que ma voix porte. C'est le moment ou jamais. Ils se sont mis à s'intéresser encore à la chose publique. Du fait, là, il faut mettre au crédit du professeur Camto et de Cabral Liby ce regain d'intérêt pour la politique. On a vu arriver des nouveaux visages en politique qui avaient un parcours, et le peuple s'est à nouveau intéressé à la politique. Et en addition de cela, il y a cette ambiance de fin de règne qui arrivait et qu'on se disait, ah bah oui, les choses vont changer à la tête de l'État, c'est le moment ou jamais. Donc, tout ce, c'est tout ce cocktail qui fait qu'aujourd'hui, le peuple a l'impression de se rapproprier enfin ces choses, même si le système en place ne laisse pas toujours la lassitude au peuple, parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie où on a une vraie indépendance des pouvoirs,
où on respecte les institutions de la République, où on a un vrai, où on respecte, voilà, où il y a où le peuple a vraiment décidément le pouvoir, power to the people. Le peuple n'a véritablement pas de pouvoir. Donc, il y a un peu cette ambiance-là tous ces cocktails, tous ces trucs mélangés qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent encore davantage à la politique. Et il faudra qu'ils fassent attention parce que on est en train de les déconstruire. Quand c'est pas verrouiller les systèmes, on va institutionnaliser le tribalisme. On va faire que les Camerounais se détestent l'un contre l'autre en disant l'autre n'est pas de ma région. Donc pour moi, il ne m'intéresse pas, même si je suis de ma région et puis que l'enfer. Moi, je préfère être dans ma région. On préfère les faire croire que voilà, si un autre arrive au pouvoir, vous ne serez pas en sécurité. Et si parce on manipule cela pour déconstruire, pour désintéresser les gens davantage de la politique. C'est vrai que justement, on a l'impression souvent que le football, à travers le football en tout cas, on réussit C'est l'opium du peuple, oui. Ça Oui, oui, endort. justement, on a l'impression Ça c'est endort. l'un Ça des facteurs qui endort. remobilise. Il y a deux Et vu que l'on choses. parle du foot, j'ai envie de, en fait, sans t'abréger la parole, Joe, j'ai envie de passer la parole à Olivier justement en disant ce que son champion disait. On se rappelle à l'époque quand au micro de TF1, il était déjà en train de louer, de dire comment il a réussi à demander que l'on réintègre Roger Mila et c'est Roger Mila qui va permettre que au Mondial 90, le Cameroun aille jusqu'à pour la première fois en quart de finale. Et quelques années après, quand le Cameroun remportait la compétition au Gabon, on se rappelle de ce discours au Palais de l'Unité où Paul Biya dit, nous avons mis, je crois, il dit, on a mis les adversaires dans Dans la la sauce sauce. pour reprendre un peu un hymne célèbre. Et c'est justement cette ferveur politique-là qui peut-être, ça c'est la Ferveur question que je veux populaire. poser à Olivier. Est-ce que, Olivier, c'est cette ferveur politique-là, cette ferveur, pardon, footballistique qui profite à Paul Biya et qui fait que les Camerounais oublient même que parfois, c'est peut-être lui la source de certains de nos mécontentements. Quand on gagne, on est content avec Paul Biya, mais on oublie aussi que quelque part, l'échec du pays, c'est parce que justement le football nous distrait. Olivier. CWK, je dirais que les jeux, le sport, mais je vais appeler ça ici les jeux, c'est comme Joe le disait, c'est l'opium du peuple. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand il fallait distraire le peuple dans les civilisations plus anciennes, il Gréco-romaine. fallait faire, oui, et c'est là-bas que c'est né. Il fallait organiser des Spartacus. jeux. Il fallait organiser des jeux et on voit même ça dans nos films et on apprend tout ça et dans des lectures qu'on fait aussi ça et là. Mais ici, je ne vais pas mettre ça dans le même registre parce que c'est pas tout le monde qui est football. Moi, je ne connais même pas l'actualité du football camerounais à présent parce que je ne Bon, m'intéresse tu sais quand même pas que à, le Cameroun a perdu contre le Cap-Vert. j'ai quand même suivi que le Cameroun a perdu contre le Cap-Vert 1 but à 0. J'ai entendu ça et là dans les matchs que c'est Carlos Baleba qui a perdu le ballon au milieu du terrain. Mais si on me demande de dire qui était au terrain, je ne pourrais même pas dire. Quelle est la prestation de chacun, je ne pourrais même pas dire. Mais ce que je peux dire ici, c'est que c'est pas les Camerounais ne sont pas des fous ou bien des gens qu'on peut détourner à tout va. Hein. Ce n'est pas le sport qui va détourner les Camerounais de leur objectif. C'est vrai qu'on aime notre pays, on aime notre équipe nationale de football et on voudrait gagner parce que ça fait aussi partie du palmarès du Cameroun. Lorsque vous voyez, par exemple, on présente fièrement les 5 étoiles qu'on a sur notre maillot et ça fait la fierté de tout un peuple. Alors, si si dans ta question, tu me demandais si ça profite au président Paul Biya, mais je dirais non. Ça ne profite pas au président Paul Biya parce que c'est pas le président Paul Biya, c'est pas ses partisans seulement, les partisans de l'opposition
Voilà. Qu'on est en train de discret, par exemple, si on dit ça comme ça, qu'on est en train de discret parce qu'ils vont au stade pour regarder, mais il y a aussi il y a en même temps des partisans du RDPC. C'est parce que tous les Camerounais aiment le football et le football est le sport roi ici au Cameroun. Les autres devraient aussi peut-être, c'est l'occasion de dire peut-être que on pourrait aussi faire émerger une ou deux autres disciplines pour pouvoir équilibrer un peu les choses parce qu'on ne parle que de football. Même Parce dans qu'on a, parce qu'on a, on n'a pas de véritable politique de sport. Mais on fait plutôt du je, sport, on fait plutôt du sport politique. voilà, là, je vais t'accorder du crédit parce que Et c'est la faute de qui? c'est la Ce faute n'est pas tous les jours d'un, pour vous accorder. Et c'est la faute de qui? c'est la faute d'un ministère qui n'arrive pas à faire Et le son ministre, travail. et le ministre est sous C'est qui? son travail Et le ministre est sous qui? efficacement. Non, Le ministre est sous qui? Non, non, je tu suis poses en juste une, train de, je pose juste une question pour que les auditeurs je suis en comprennent. train, Le ministre est je nommé suis en par train de qui? parler. Il faut trouver maintenant un Le ministre consensus est nommé entre par la qui? fédération, entre la fédération et le ministère pour que les choses aillent bien pour notre équipe Olivier, le nationale. ministre est nommé par qui? Bon. Les Joe, peut-être on politiques, va laisser qu'il développe son idée pour ne pas l'étouffer. Non, je dont, l'étouffe pas, je dont veux juste que ce soit clair parce que quand on a l'impression qu'Olivier, il cafouille, Non, je veux juste que ce ça ne soit se clair. gère. Joe, ça ne se gère pas comme ça. C'est Ben non, pas la maison ou bien le quartier qu'on va dire que non. Qui a fait ceci ou bien ceci. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique et la politique, ça a ses Olivier, je règles. vais te prendre un exemple. Donc, Je vais te prendre un exemple, Olivier. En je pourrais, Chine, en je n'ai Chine, pas chuté. le ministre de l'Énergie a démissionné juste pour une coupure. C'était juste une parenthèse. D'accord. C'est une bonne chose. J'espère qu'on arrivera aussi à ce niveau où le ministre prendra celui de démissionner parce que il n'a pas bien géré ça ou ça. Pas seulement on va venir te dire que non, il faudrait que tu quittes. Non, il faudrait que les gens sachent aussi comment quitter lorsqu'on a fait une faute. Et je pense que c'est un travail on doit encore beaucoup travailler sur cet aspect-là. Donc, j'étais en train de dire que les Camerounais n'ont pas besoin de distraction. Les Camerounais s'intéressent à la politique. Les Camerounais veulent voir leur pays avancer. Non pas seulement il y a certains qui veulent un changement, il y a certains qui veulent une continuité, mais un changement radical carrément de la gestion du pays. Et je pense que c'est le défi du gouvernement de pouvoir proposer à ces deux masses-là une sorte de juste milieu pour pouvoir redonner le sourire aux Camerounais. Je ne refuse pas il y a les Camerounais qui sont complexés actuellement parce qu'ils voudraient voir avancer leur pays. J'ai suivi mon frère Chicharito dit que est-ce que les dirigeants de ce pays vont souvent à l'étranger et est-ce qu'ils voient le développement qu'il y a là-bas? Oui, le développement, ça se voit, tout le monde voudrait le développer, mais l'applicabilité de ce développement, il y a des contraintes que ce n'est pas assez aisé de les traverser. Il y a des contraintes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est ces mêmes Occidentaux-là qui font... C'est Fais-nous voir ces contraintes qu'on n'imagine pas. c'est ces mêmes Occidentaux qui nous placent sous des plans d'ajustement, des plans de ceci, des plans de financement, des crédits qui ont fait ceci et des Et indices qui ont fait ceci, des c'est prévisions ces qui mêmes ont... Occidentaux Il qui détournent des faudrait, milliards. il faudrait donc, comment je veux dire, il faudrait trouver le moyen de d'abord se défaire de leur emprise pour pouvoir avoir une réelle indépendance. Parce que dans nos propres cités, on a nos propres frères qui vont aller nous crailler au nom de ce même pouvoir. Donc, et puis, cette histoire de milliards, c'est un problème de gestion, c'est pas un problème de détournement. Vous n'avez pas vu quelqu'un avec 10 000 milliards de détournés dans son compte. Non, c'est un problème de gestion. Si c'est mal géré, on Bon, vous bien, impute le bien même quand on détournement. les détourne, on ne sait pas où est-ce que cet argent va. Donc, c'est pas comme si on va suivre les comptes des gens. Il y a Euh, des cabinets spécialisés pour ça. Un ministre n'a pas un agent dans son bureau qui va puiser, il va faire ceci, non.
C'est pas comme Bon, ça que ça se il y passe. en a Il faut quand même, encore quand il voir y a ce des truc-là. incendies, on se retrouve avec des milliards qui sont Mais brûlés dans leur Olivier, des bureau, on ne fois, sait j'ai pas comment. Bon, l'impression, Olivier, moi, je pense que, je j'ai pense parfois on est l'impression que sorti, oh, on est je pense sorti. parfois que même ton président, tu le suis pas. Le président dit qu'il y a des gens qui ont détourné, qui doivent rendre gauche. Et tu dis que c'est une faute de gestion. Des Le fois, j'ai l'impression détournement, que, non, il faudrait vraiment qu'on non, s'asseye on va pas s'éterniser là. On va pas non, s'éterniser il dessus. faudrait qu'on s'asseye. Non, c'est ce que je suis en train de dire. On va pas parler de ça maintenant. Le Mais toi, détournement tu est évoques la faute de imputé gestion dans suivant le sport, Olivier. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on pardon? parle de Oui. détournement. Sinon, la question Oui. était vraiment de savoir est-ce qu'on doit oublier le football? Est-ce que quelque part, ce serait même mieux que l'on n'aille pas à cette Coupe du Monde? Non, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui puisse souhaiter que son pays n'aille pas en Coupe du Monde. Je ne pense pas. Et ça n'a rien à y voir avec les Olivier, élections ou bien la gestion du pays. Moi, je suis Camerounais, je le souhaite. Moi, je suis Camerounais et je Ah, le souhaite. Et je m'explique. oh, d'accord. La dernière Coupe du Monde, l'État a prêté de l'argent à la FECAFOOT qui n'ont pas toujours remboursé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant les premières photos, des photos qu'on a vues sur Internet de la rentrée scolaire, où des enfants sont assis à même le sol, où des enfants n'ont pas de salle de classe, où on te dit voilà un SES, et on te montre un arbre que voilà là-bas, c'est la sixième, le deuxième arbre, on dit c'est la cinquième. Je préfère que cet argent qu'on met dans le football, qu'on prenne, on investisse. L'argent du mondial, qu'on prenne, on investisse ça dans des écoles et dans la santé. Moi, je préfère qu'on n'aille pas au mondial, mais que les Camerounais que ça ait un impact dans la vie des Camerounais. Oui, je pense que c'est un avis qui n'est pas négligeable. Si on voit que ça ne sert à rien d'investir dans quelque chose qui ne rapporte rien vraiment, parce que moi, réellement, Quand je vois que pour le football, le football ne m'apporte, ne excuse-moi m'a- de te dire quelque oui. chose. Quand je vois que pour le football, pour une délégation de 23 joueurs, on a fait voyager 65 personnes en plus, qui sont nourris, logés aux frais de l'État, pendant que les professeurs manquent du minimum pour enseigner, pendant que les Et enfants s'asseyent sur les bancs, s'asseyent au sol, tout ça au nom de quoi? Je préfère qu'on arrête. Je suis mon candidat, je suis mon leader, Valère Bessala. Je préfère qu'on arrête même de parler de football. je pense je pense être d'accord En, avec en toi, hein. 30 secondes, Mais il Olivier, pardon, faudrait, on va changer oui, de sujet. oui, je pense que dans ce sens-ci, on devrait, lorsqu'on vote le budget de l'État et qu'on répartit à chaque ministère son enveloppe, il faudrait qu'on essaye de voir, de réduire ce qui n'a pas marché l'année antérieure. Si on a vu que investir dans le football n'apporte rien aux Camerounais, mais il faut pas dire que ça n'apporte rien parce que d'autres personnes, ça apporte, ça rapporte. Et les choses évoluent sous un certain angle. C'est pas seulement notre angle qui est pris en compte. Alors, je suis d'accord avec toi qu'on devrait orienter l'argent beaucoup plus dans la santé et tout. On pourrait gonfler l'enveloppe de la santé, mais la santé, il faut savoir que chaque ministère a son enveloppe. Ce n'est pas l'argent de la santé qui a été mis pour la santé qu'on est allé puiser pour aller faire voyager les gens et des délégations. Non, c'est carrément bien distinct. Alors, le football ici n'a rien à y voir avec la politique, c'est ce que je voulais dire et finir par là. Et je pense que les Camerounais sont assez matures pour Olivier, pouvoir tu es hors suivre. sol. Tu es hors Non, sol. Comment tu peux dire que le football non. n'a rien à Ok, voir avec la politique? on va, Tu nous s'il vous disais qu'il plaît, faut une politique du Olivier sport. Jo, Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Non, Je comprends pas. non, il a posé une question pertinente. Le fait que les Camerounais doivent abandonner le football pour pouvoir s'intéresser à la politique. Je dis carrément que non, c'est pas le football n'a rien à voir avec le fait d'abandonner, de faire la politique ou bien d'abandonner la politique. Le football n'a rien à y voir avec ça. Les Camerounais sont conscients quand ils vont regarder leur match, ils regardent leur match. Quand il va falloir aller voter, ils vont aller voter. Je pense pas que le jour là, si on va mettre un match du Cameroun ce jour. Non, on ne va pas mettre. Tout est à l'arrêt. Et je peux déjà je vous pense qu'il n'y a rassurer qu'il pas, n'y aura il pas n'y de a pas match de, du Cameroun le J'arrive pas 10 à te avril. saisir. Je te dis que Donc, tu es vraiment aussi difficile à cerner que le Cameroun. Au début, tu disais, dans l'Antiquité, on a toujours utilisé le sport pour distraire des gens.
Et Je pense que j'ai justifié mon propos en disant que ok, bon, je ça vais ne pas, marche pas avec les Camerounais. je ne comprendrai certainement pas parce que les J'ai Camerounais dit viennent que d'une Bon, en ça tout ne autre cas, marche planète. pas avec les Camerounais. Et Oui, moi on en vient d'une autre particulier parce planète. que je ne Olivier, m'intéresse pas au sport. Titarito, Joe, avec votre permission, on va passer peut-être au dernier sujet parce que le temps nous tient déjà à la gorge aussi. Et là, on va vraiment permettre en une seule prise de parole à chacun de donner son avis. Parce que là, en troisième sujet, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, on parle d'une question de mœurs et c'est surtout le sujet concernant l'archevêque d'Obala, Monseigneur Baïmi, qui est empêtré dans une affaire, justement, on essaye de comprendre, est-ce qu'il aurait des démêlés avec, je ne sais pas si c'est avec les humains ou qu'il a des problèmes ou qui, mais toujours est-il, il y a une première vidéo de lui qui le présentait en train de faire un appel vidéo un peu chaud, on va dire comme ça, avec une personne. Et le diocèse d'Obala a démenti dans un communiqué sur les réseaux sociaux disant que c'était sûrement l'intelligence artificielle et que des enquêtes étaient menées. Donc, quelques temps après, il y a une sortie de l'évêque et cette fois-ci, le même influenceur ou plutôt le lanceur d'alerte revient avec d'autres vidéos du prêtre et cette fois, ça semble un peu plus fort avec des accusations concrètes comme quoi il aurait un enfant, aurait fait avorter des gens. Alors, d'où la question de ce soir, est-ce que les hommes d'église, ils sont encore des garants des valeurs morales, Chicharito? Oui, c'est le cas. Bon, tu vois comment tu nous as muselé sur les autres sujets pour arriver sur celui-ci. Bon, fallait peut-être nous donner un peu plus de temps de parole sur les deux précédents sujets, surtout qu'Olivier, il a trouvé la technique, c'est-à-dire qu'il parle pendant 45 minutes, comme ça évite qu'on revienne sur ce qu'il a dit. Euh, C'est pas les hommes de possible. Dieu, mais oui, les hommes de Dieu, est-ce qu'ils sont toujours garants de la morale? J'ai envie de dire, ce VK, en tant que laïc, mais qui croit en Dieu, je ne vais pas mettre les péripéties d'un homme pour salir tout un ministère ou bien Une tout un groupe de institution. personnes, toute une institution, merci. Moi, par exemple, on a débattu pendant longtemps ici. Nous avons eu les évêques ou les archevêques, je ne sais pas comment les appeler, disons les évêques comme celui de Yavoie, celui de Mm. Bafoussam, Monseigneur Cléda, qui parlent et qui s'intéressent aux problèmes et à la vie politique de la nation camerounaise. Et après, il y en a d'autres qui s'intéressent à autre chose. Donc, pour moi, il faudrait qu'on puisse distinguer le bon grain de l'ivraie. Et pour terminer, en sortant, cet évêque-là fait partie des évêques qui ont été reçus au Palais de l'Unité et qui, comme vous pouvez l'imaginer, souhaitent que le président de la République se représente et remporte encore une fois de plus la prochaine élection. Oui, c'est vrai J'aimerais qu'il vous était dire, justement au palais de l'unité avec d'autres tout à prélats. fait, exactement. Et donc, c'est une façon pour moi d'indiquer surtout à nos auditeurs, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Ça, Chicharito, tu je ne peux sais pas si reprendre. on s'écoute encore. Oui, tu peux reprendre. J'en ai Oui, fini c'est ici. parce qu'on Après, il y a. je ne t'écoutais plus, mais du coup, la question est juste comme ça. Est-ce que justement on peut encore accorder notre confiance à à ce genre de personnes? C'est ce que je disais, Becca. Quand tu dis ce genre de personnes, si tu parles des prêtres de manière générale, pour les fervents croyants, moi, je dirais oui. Maintenant, c'est un peu comme dans tous les différents corps de métier. Malheureusement, vous avez les bons et les mauvais bergers. Mais que les mauvais bergers ne salissent pas ce qui se passe, ou bien ne salissent pas comment je vais dire ça, ne salissent pas l'institution, voilà, de manière générale. Donc, est-ce qu'on peut encore faire confiance? Je dirais oui, mais maintenant, il faut savoir distinguer les bons des mauvais bergers. Et apparemment, parce que je parlerai au conditionnel, apparemment, celui-là est un mauvais berger, mais puisque je l'ai vu au Palais de l'Unité, je dirais qu'il y a 70% de chances qu'il soit mauvais berger, tout simplement.
D'accord. Voilà qui est dit. Question à toi aussi, Olivier, pour la dernière prise de parole sûrement. Est-ce que justement, c'est des personnes comme est-ce que c'est plutôt des personnes comme Zumento ont un intérêt à salir l'évêque d'Obala parce que peut-être il a été au niveau du palais d'Etoudi pour soutenir clairement la candidature de Paul Biya. Est-ce que c'est plutôt une sorte de vengeance? Est-ce que c'est une invention? Je ne m'intéresserai pas à Zumento, hein, parce que déjà, C'est quand même lui qui lance le débat. non, je ne voudrais pas m'intéresser à ce personnage. Je ne m'intéresse pas à lui, mais D'accord. l'information qu'il a donnée, puisque c'est de ça il s'agit ici, je parlerai uniquement de, 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 du prélat, du prêtre. Et puis de l'institution, l'Église catholique. Bon, déjà, et il faudrait comprendre que ce sont des hommes avant tout. Il y a des mauvais grains, il y a ceux qui tombent sous certaines addictions et puis ça les emporte. C'est pas parce que qu'on est prêt que qu'on est immunisé contre cela. Il faudrait aussi leur reconnaître la faiblesse de l'homme. Comme nous sommes aussi faibles. Je dirais comme Chicharito que c'est pas, il y a des bons prêtres qui sont là et ils sont nombreux. Est-ce qu'on va donner du crédit à ces prêtres-là? Oui, parce que ils ne vont pas porter la charge, par exemple, de ce qui a été dit par leur très saint-père, le pape François, qui est sorti aussi avec qui a fait une sortie donnant du crédit à l'homosexualité. Je vais parler ici entre guillemets vraiment parce que moi, en tant que personne, je peux respecter ce type de personnes à condition que cela reste pour eux, mais ne soit pas établi comme un mode de vie. Je respecte leur choix et je vais jamais m'attaquer à quelqu'un qui a ce penchant. Donc, mais venant d'une institution comme le pape François, il faudrait que les choses soient prises avec des pincettes. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu condamne fermement cela. Et c'est cette parole de Dieu qui doit rester à défendre. Mais on a vu comment l'Église a été diluée déjà par beaucoup de politiques, beaucoup de conquêtes, beaucoup de ceci. Si l'histoire de l'Église catholique romaine, c'est vraiment, c'est construit dans le sang et dans l'endoctrinement d'autres croyances, en disant qu'on convertit certaines personnes. Certaines personnes étaient converties par la force. Est-ce que Dieu demande qu'on convertisse les gens par la force? Alors, il peut arriver que ces prêtres-là soient pris sous la domination de la chair et ça peut arriver parce que c'est même écrit que tout le monde pêche. Mais ils devraient rester irréprochables parce que ils sont des bergers. C'est là où on leur jette, on les condamne un peu, mais pour ceux qui sont quand même éveillés spirituellement, peuvent comprendre que c'est une affaire d'homme. Parce que il ne faudrait pas mystifier l'homme de Dieu, parce que moi je les mystifie, parce que ce sont des hommes comme moi, ils peuvent marcher là comme moi. Ils sont juste, ils étudient juste les Écritures pour nous transmettre la sagesse. Et cette sagesse-là doit toujours être confrontée à toi maintenant, le fidèle, de savoir que ce qu'on a été dit, il faudrait que tu retrouves ça dans la parole qui est dite de Dieu. Alors là, tu fais ce qui est bien. Il ne faudrait pas faire ce qui est dit qu'il a fait. Moi, je n'ai pas vu cette vidéo, mais j'ai entendu cette chose-là. Et pour un prêtre, c'est pas bien. Ça ne, c'est pas de bonne mœurs. C'est comme un homme qui va aller faire quelque chose qui est à l'encontre des mœurs, par exemple, de sa communauté, bien quoi que ce soit. Donc, il faudrait prendre ces choses avec pincette et prier pour que l'homme de Dieu, entre guillemets encore, hein, parce que moi, je ne suis pas un catholique, ça je le dis déjà, revienne sur les meilleurs sentiments et continue à distiller la bonne doctrine à ses oreilles pour que sa congrégation puisse, parce que c'est là la véritable mission de ces hommes-là. Et puis,
c'est ce problème de chair qui est en train de les prendre, ça a été initié par un seul homme. Parce qu'avant, les prêtres se mariaient. Ils n'avaient pas ce problème d'aller se cacher avec eux, ceci, et avoir un enfant et tout ça. Laissez les prêtres avoir des enfants. Laissez-les vivre leur vie. Mais qu'ils fassent seulement ce qui est dit par la parole de Dieu et qu'ils continuent à donner des doctrines, des enseignements pour pouvoir guider le peuple de chrétiens. C'est tout. Alors, moi, je ne le condamnerai pas s'il a eu un enfant parce que moi, je ne vois pas pourquoi cette loi a été votée, au nom de quoi et pas et pourquoi. Bon, ça, c'est un peu, il y a beaucoup de dessous, hein. Moi, je vais m'arrêter là pour mon Olivier, tu es propos. parti. C'est bon. D'accord. Merci bien à toi, Olivier. On va enfin prendre le dernier mot de Joe. Par rapport à ce sujet-là, Joe, est-ce que tu penses justement je vois, en fait, c'est l'une des seules fois de la soirée où vous êtes d'accord sur tous les trois sur le même ordre d'idées. Est-ce que tu penses également que le religieux devrait quand même être plus exemplaire que ce qui nous est servi actuellement? Ouais, ouais, je pense que oui, le religieux il devrait être exemplaire. Si on s'en tient à ce que dit la Bible aussi, quoi. Ceux à qui on a donné gros, on en demandera gros aussi. Donc, ils ont une grosse responsabilité et il faudrait qu'ils soient qu'ils soient ces vecteurs de valeur morale aujourd'hui. Et dommage, voilà, comme disaient mes prédécesseurs, le loup est dans la bergerie et c'est dommage. C'est encore plus mal et j'inviterais l'État à se pencher sur des cas comme ça, là, qu'il y ait une vraie enquête et que si on doit punir quelqu'un, Pour démêler un peu le vrai du faux pour démêler et le vrai du faux, et parce que parce que S'il te plaît, tu me permets de vas-y, te poser une question. Quel État doit se pencher sur ce sujet? l'État qui est garant de la justice, et si un autre État, Est-ce que cette justice est capable est-ce que c'est possible d'appliquer cette justice à ce niveau-là? Quand on sait que les prêtres, généralement, ils ont une certaine immunité parce ils dépendent, même s'ils sont de vos, non, 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 de vos, Bon, 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 c'est des humains, ils dépendent peut-être je des pourrais lois de la intervenir. République. Ils sont pas au-dessus de la loi Il de n'y la a pas République. d'immunité, on peut le dire comme ça pour les prêtres. C'est Voilà. vrai qu'ils seront peut-être dépendants Et quand je de parle de l'État du justice, Vatican, mais c'est on va me l'État dire du pourquoi. s'ils commettent un meurtre ou un dégât sur le territoire camerounais, ben, ils sont jugés au Cameroun comme tous les autres. Mais D'accord, c'est ça pour c'est ça. une information que je voulais avoir parce que je n'avais pas démêlé le fait qu'ils soient pas, ils soient des citoyens, par exemple, du Vatican, même s'ils Ils ont eu sont citoyens la camerounais. nationalité, ils sont citoyens camerounais, mais ils dépendent du Vatican, c'est ça? Non, ils dépendent de l'Église. L'Église qui est gérée au Vatican, il n'y a pas de citoyen du Vatican. Le Vatican n'a pas de citoyen. Oui, oui, l'Église qui est gérée au Vatican. Moi, j'ai pris Ouais. ça de manière. Ouais. J'étais en train de dire que il faudrait que l'État puisse s'intéresser à ça. Parce que on va me demander pourquoi l'État s'intéresse aux affaires des deux personnes. Parce que visiblement, il y a abus de confiance et il y a quoi, comment on dit, il y a délit d'initié, et en fait, il y a, quand tu as, quand tu fais des abus sur une personne sur qui tu as de l'autorité, je ne sais pas comment c'est le terme de droit le plus exact pour ça, mais il y a quand même il y a abus de faiblesse sur des enfants, sur des gens, sur les membres de la communauté, parce qu'il a Justement, parce que il a une autorité sur eux, donc il faudrait que l'État puisse s'appesantir dessus et voir. Et comme disait voilà. Chicharito, si jamais il y a des connivences entre cet évêque et l'État en place, voilà, on comprendrait qu'il puisse ne pas être inquiété. Et encore, je le dis au conditionnel parce que il faudrait qu'il y ait une enquête et et on puisse démêler le vrai du faux.
Voilà qui est dit, mesdames et messieurs. J'ai envie de vous remercier d'abord, vous, messieurs, pour votre présence. Joe, Ticharito et Olivier, merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de ce soir, d'avoir répondu à toutes nos différentes questions et d'avoir donné vos avis. Je vais dire aussi merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Aujourd'hui, la thématique en politique, on a parlé de l'opposition. Est-ce qu'elle est en train de tourner le dos à l'idée d'une coalition? En sport, on a parlé des lions indomptables. Est-ce qu'il faudrait qu'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde afin que les Camerounais s'intéressent aux affaires de leur pays? Et enfin, vous venez de l'entendre, on parlait de cette affaire de mœurs qui secoue la région d'Obala, notamment avec le prêtre, ou plutôt l'archevêque Bahemi qui est empêtré dans une histoire à n'en pas croire. Voilà. Je vous remercie donc, mesdames et messieurs. Merci de rester connectés sur 237 Story. Vous connaissez déjà les canaux pour nous écouter. C'est bien sûr sur Apple, c'est bien sûr sur Deezer ou encore sur Spotify. Olivier, merci pour ta présence. Olivier, merci à toi, CWK. Merci à Joe. Merci à tous les auditeurs et auditrices de 237 Story. Et merci à Chicharito. Même comme je suis juste resté tranquille, je ne pouvais pas relancer sur quelque chose qu'il a dit. Mais bon, je pense qu'on se rattrapera dans les jours à venir. Non, je vais me rattraper dans les jours à venir. J'ai juste laissé ça passer. Il a constaté que je ne parlais juste pas. Donc, un grand bonsoir à toi, Chicharito. Joe, merci à toi aussi, Joe, pour ta présence. Merci d'être venu à l'émission. Merci à tout le monde. C'était un plaisir de discuter. Même si parfois c'est laborieux et difficile, comme on dit souvent, il faut faire appel à beaucoup de politesse pour rester calme à des moments où... Il faudrait me prendre comme ça. Je n'ai cité personne. D'accord. Et en fait, la personne s'est reconnue. Merci également à toi, Tichari, pour d'avoir ouvert et d'avoir fermé l'émission aujourd'hui. C'était un plaisir de partager le micro avec toi. Merci beaucoup, Sylvain, pour l'invitation. Merci à tous mes copanélistes qui ont accepté le débat. Merci également à toi, Olivier. J'ai déjà dit les compagnies, mais je précise également Olivier. Et merci à nos auditeurs et auditrices qui continuent à nous suivre. Et n'oubliez pas de récupérer vos cartes d'électeurs. Très important. Très important. Ouais, là, on peut être d'accord. On peut être d'accord. Récupérez vos cartes d'électeurs et suivez vos votes. D'accord, voilà qui est dit. On se dit rendez-vous dans exactement... Parce que l'opposition a décidé de faire dans la fraude. Allez, dans 2 semaines, on se retrouve encore. Mesdames et messieurs, bye bye.